Bonjour, je suis Cheikh de Alpe Bleu Communication ABC. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activez la petite cloche pour recevoir nos vidéos qui vous donnent plein de conseils sur la façon de communiquer sur vos produits et services. Aujourd'hui, nous allons voir comment se libérer du temps en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que parmi les ressources dont dispose un entrepreneur, l'une des plus importantes reste le temps. Malheureusement, quel que soit le type de personne que vous êtes et quel que soit votre lieu de vie, vous disposez que de 24 heures. Et ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leur objectif et ceux qui ont du mal, c'est surtout la qualité de ce qu'ils font de leur temps. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 outils vous permettant de maximiser votre temps de travail pour gagner en efficacité. 1. Si vous voulez être efficace dans tout ce que vous faites, vous devez être capable de mesurer le temps passé sur chaque tâche de votre activité. Dans une entreprise, vous avez essentiellement 3 types de tâches. On a ce qu'on appelle les tâches dont l'entreprise a besoin pour continuer à exister, mais qui n'apportent pas réellement de valeur absolue. Donc vous devez les déléguer dès que possible. En deuxième, on a ce qu'on appelle les tâches stratégiques, qui à mon avis en tout cas doivent retenir toute votre attention en tant que chef d'entreprise, parce que ce sont celles-là même qui vous ramènent des clients, vous font faire des ventes et vous permettent justement de continuer à développer votre entreprise. Et enfin, on a ce qu'on appelle les tâches commerciales, c'est-à-dire de gestion, de vente, traiter un courrier de réclamation, de produits ou services non livrés à temps. Bref, tout ce qui n'est pas forcément administratif, mais qui nécessite quand même un temps de traitement. Vous devez commencer par mesurer le temps passé sur chaque type de tâche, si vous voulez un jour travailler moins et gagner en efficacité. Et pour mesurer le temps passé sur vos différentes activités, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Timely. Donc c'est disponible sur PC, iPhone et iPad. Et cet outil vous aide justement à chronométrer vos missions et évalue ensuite le temps nécessaire à la réalisation des tâches, en tout cas des objectifs que vous vous êtes fixés, en indiquant votre coût horaire. Et comme ça vous permet au fait d'avoir l'estimation directe du tarif à facturer ou d'estimer votre valeur personnelle. Et ça vous permet aussi de savoir exactement où est-ce que vous concentrez vos efforts. Souvenez-vous, tout ce qui est mesurable s'améliore, même si au début, voilà, vous n'obtenez pas forcément ce que vous voulez. En 2, vous devez appliquer la compartimentation de vos tâches. Donc, vous devez distinguer temps de travail et temps de divertissement. Et ça, c'est très très important. Sur le compte professionnel, vous installez ce qu'on appelle un bloqueur de sites. Donc, ça vous empêche d'aller sur des sites de divertissement et non professionnels. Et sur le compte personnel, vous devez faire pareil et bloquer les sites au fait de votre entreprise. Donc tout ce qui approche de près ou de loin votre activité professionnelle. En 3, on va appliquer ce qu'on appelle la méthode de temps concentré. C'est la méthode Pomodoro. Vous travaillez sur une seule tâche pendant une période donnée, 25, 30, 52 minutes, et vous enchaînez avec des pauses de 10, 15 ou 17 minutes. Il faut savoir qu'au-delà de 52 minutes, l'être humain a énormément de mal à rester concentré. Et pour les utilisateurs de Mac, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Break Time. Et sur PC, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Workrate. Voilà, c'est bien ça. Pour être efficace, il est recommandé de travailler de moins en moins tard. Il faut savoir que les écrans d'ordinateur, de téléphone ou de tablette émettent une lumière bleue. Ainsi, on peut rester actif sans vraiment être productif. Donc la question qu'il faut se poser est la suivante. À chaque fois que vous vous retrouvez tard devant un écran, demandez-vous, est-ce que je suis juste productif ou actif? L'un des outils que vous pouvez utiliser pour passer moins de temps devant les écrans la nuit s'appelle Flux. Donc voilà, c'est un logiciel anti-lumière bleue. Il est disponible sur Mac et PC. Il existe des équivalents sur smartphone et tablettes. Ce que nous allons annoncer peut paraître surprenant, mais mettez en place un réveil pour aller au lit. Le sommeil est votre meilleur allié en matière de productivité. 5. La dernière action à mettre en place, c'est de tout simplement faire moins de choses. Donc au lieu de partir du principe « j'ai trop de choses à faire », demandez-vous plutôt « qu'est-ce que je dois faire qui m'apportera le plus de résultats ?» Donc je choisis ce que je dois faire chaque soir avant de me coucher. Vous devez prendre en fait 2 minutes pour noter les 3 actions à mettre en place pour le lendemain, de sorte à ce que même si vous n'effectuez que ces 3 actions, que vous soyez quand même satisfait de votre journée.
N'oubliez pas que nous sommes sur la chaîne des agisseurs. N'oubliez pas de mettre en application les conseils donnés et surtout partagez votre expérience avec nous. Cliquez sur le bouton abonnez-vous pour continuer à recevoir nos vidéos. Et vous avez encore droit pour 0 € de télécharger notre livre numérique. Voici comment font les meilleurs marketeurs pour communiquer sur leurs produits et services. Vous pouvez cliquer sur le lien pour le télécharger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.